Bienvenue dans l'émission Deviens artiste de ta vie, le podcast dédié à votre croissance personnelle. Ici, on parle de changement de vie, de nouveaux départs. On ose, on s'autorise, on se reconnecte à l'essentiel, on assume qui l'on est. Je suis Anne-Sylvie Dutry, entrepreneuse multifacette, conférencière inspirante et maîtresse de cérémonie pour des événements d'entreprise. Chaque mardi, je vous partage des réflexions puissantes, des clés concrètes pour retrouver confiance en vous et développer votre leadership, ainsi que des interviews inspirantes. Chaque épisode est une véritable invitation à l'introspection pour vous permettre, vous aussi, de devenir artiste de votre vie. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le noter sur la plateforme de votre choix et à le partager pour lui donner de la visibilité. Et si vous profitiez de l'été pour prendre un nouveau départ, je vous invite à rejoindre le challenge gratuit 5 jours pour un nouveau départ afin de booster votre énergie et de redémarrer la rentrée motivé. Pour cela, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le lien en commentaire. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Comment profiter de ses vacances quand on est maman solo et que toute l'année on est disponible H24 et qu'on a une charge mentale hors norme? Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment d'envisager les choses complètement différemment. J'ai moi-même été maman solo pendant plus de 17 ans et les vacances pour moi c'était vraiment l'occasion d'être 100% disponible pour ma fille mais également 100% disponible pour moi. Et je me suis aperçue que beaucoup de personnes parfois me faisaient des remarques parce que j'avais décidé de partir en club où tout était all inclusive. Et en fait, parfois, je me justifiais en disant « bah oui, mais ça me permet tout simplement de mettre les pieds sous la table parce que pendant toute l'année, comme j'ai ma fille H24, je ne suis pas forcément... en fait, quand je pars en vacances, j'ai vraiment envie d'être en vacances. » Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois, j'avais cette posture de devoir m'excuser ou en tout cas de devoir justifier une façon de faire. Et avec le temps, je me suis aperçue qu'en fait, j'ai pas besoin et vous n'avez pas besoin non plus de justifier qui vous êtes, ce que vous faites. Ça vous regarde, c'est vraiment vous, et il n'y a aucun problème avec le fait de pouvoir faire les choses comme on l'entend, que ce soit pendant l'année ou pendant les vacances. Alors justement, par rapport à ça, les vacances en club où on peut profiter chacun des activités, pour moi, c'est vraiment quelque chose de formidable parce qu'en fait, ça nous permet de profiter tout le monde de son côté sans culpabiliser. Et c'est vrai que quand on est maman solo et qu'on se retrouve pendant toute l'année à devoir gérer les conduites, l'organisation, la rentrée, enfin voilà, c'est quelque chose qui est parfois complexe parce que si on a la chance d'avoir un papa présent, tant mieux, il gère une partie de l'année, mais si on a la malchance de ne pas avoir croisé la bonne personne, on se retrouve parfois à devoir gérer l'entièreté du quotidien, ce qui a été mon cas. Et je me suis aperçue qu'en fait, je surcompensais beaucoup par rapport au fait que j'étais seule à devoir tout gérer. Et en fait, je voulais vous faire cet audio aujourd'hui et parler de ça parce que je rencontre beaucoup de mes clientes qui ont du mal à prendre soin d'elles ou à s'occuper d'elles en priorité parce que elles ont l'impression que vis-à-vis de leurs enfants, elles se culpabilisent. Et je voudrais tout simplement vous dédouaner. On a le droit de vouloir penser à soi, de laisser aussi les enfants chez les grands-parents pour pouvoir profiter au maximum de se ressourcer, puisqu'en fait, c'est vraiment indispensable en tant que maman, en tant que parent, parce que je parle des mamans, mais aussi des papas qui sont solos, de pouvoir être vraiment reboosté pour redémarrer la rentrée. Et ça, c'est vrai que les personnes qui sont généralement en couple ne l'identifient pas, cette notion de charge mentale qui est bien plus importante quand vous avez à gérer le quotidien. Et en fait, même quand c'est les vacances, vous devez gérer le quotidien, c'est-à-dire vous devez gérer les inscriptions au centre aéré, les conduites, vous devez gérer aussi avec les papis-mamies, parce que souvent ils ne sont pas forcément disponibles. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à gérer. Et quand on laisse son petit ou son ado, ou enfin plutôt petit ado, j'allais dire, mais quand on laisse un enfant de 8, 9, 10 ans, un peu plus chez ses grands-parents, parfois on se culpabilise. Et je me suis autorisée plusieurs années d'affilée à partir seule. Ça, c'était vraiment un moment pour me ressourcer et au début, je vous avouerai que je culpabilisais. Après, j'ai décidé de ne pas culpabiliser parce que l'important, c'était que je revienne en pleine forme pour m'occuper de ma fille. Et dans mes non négociables, j'en ai déjà parlé,
c'était vraiment de pouvoir prendre du temps avec elle et être 100% disponible. C'est vraiment important parce qu'en fait, pendant l'année, on court, on gère plein de choses, tout le monde a ses activités, etc. Et par rapport à nos enfants, ben je trouve personnellement, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, que les vacances, c'est aussi l'occasion de créer des moments privilégiés, de pouvoir aussi profiter, si on en a plusieurs, de faire des activités selon les âges. Et c'est important aussi parce que on n'est pas obligé de tout adapter en fonction. C'est-à-dire que, en tout cas moi ce qui me plaisait dans le fait que ce soit tout compris, c'est que chacun pouvait choisir ses activités. En plus, elle se faisait des amis, moi je rencontrais des gens, et en fait on avait un moment où on avait plein de choses à se raconter. Et souvent, et ça arrive quand ils sont plutôt petits, on est au bord de la piscine, en train de lire un bouquin, et puis il faut lever la tête du bouquin parce qu'elle nous appelle 3 fois en disant « Maman, regarde, je saute, regarde maman, je sais nager, regarde maman ». Et le regard de maman, on l'a tous, ou le regard de papa, entendu plusieurs fois. Et c'est vraiment compliqué de se ressourcer, de décompresser en regardant un bouquin, en essayant de faire une sieste, parce qu'on est sursollicité. Et c'est vrai que la solution que moi j'avais trouvée, de pouvoir aller en club, parce que d'une, c'est adapté à l'âge de vos enfants, c'est vraiment l'occasion de pouvoir partir sans se préoccuper de rien. Tout est là et tout est fait pour qu'on puisse être vraiment 100% là et profiter au maximum voilà, de ce que ce soit de ce qu'on propose comme programme. Mais ça a été quelque chose de vraiment important et je sais qu'aujourd'hui, elle a encore des super souvenirs de ses vacances. Ça permettait justement, une fois dans l'année, ça me permettait de souffler. Et je voulais simplement vous partager ça parce qu'en fait, souvent, je me rends compte qu'il y a des personnes qui se culpabilisent parce qu'elles ont juste envie d'être tranquilles et de débrancher. Et quand on est parent solo, eh ben, c'est pas forcément évident de débrancher parce qu'on n'a pas forcément non plus la famille autour, ou parfois on a la famille autour mais on n'est pas suffisamment proche, ou en tout cas l'enfant ne se sent pas suffisamment à l'aise pour aller chez des grands-parents parce qu'il les voit une fois tous les 36 et qu'en fait la complicité elle est là mais pas au point de laisser un enfant pendant 10 ou 15 jours. Donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qui a été complexe, avec lequel j'ai dû composer en tant que maman, en tant qu'entrepreneuse, et c'est avec le temps j'ai compris et je me suis déculpabilisée par rapport à ça parce que les vacances c'est pour tout le monde et j'aimerais vraiment vous inviter à est-ce que vos vacances, vous pensez vraiment qu'elles sont faites pour que vous puissiez vous déconnecter, débrancher et faire en sorte que vous puissiez allier votre ressource et celle de vos enfants? Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident parce que les enfants sont énergivores, même si on les adore, même si on les aime de tout notre cœur, même si c'est la prunelle de nos yeux. Souvent, ils nous demandent une énergie de dingue et quand on arrive en vacances, on est un peu sur les rotules et on a besoin d'avoir un petit temps pour se remettre. Et je vois aussi en vacances des parents qui pètent les plombs, qui râlent, qui s'énervent, etc. Alors qu'en fait, c'est aussi des moments festifs pour tout le monde. Alors je vous amène à avoir un petit peu plus d'indulgence pour vous en tant que parents, par rapport à vos enfants aussi, parfois voilà, qui vont être surexcités à l'idée d'être en vacances. Et c'est aussi l'occasion peut-être de lâcher un petit peu de lest. Pour l'anecdote, je me souviens, je suis partie il y a des années avec une de mes amies et qui me disait mais je comprends pas, tu dois répéter plusieurs fois à ta fille faire ci ou ça. Et je lui ai fait la remarque, elle avait pas d'enfant, et je lui ai fait la remarque en disant mais ma fille c'est pas un robot, c'est pas un ordinateur, je peux pas programmer une fonction en disant ça tu ne fais pas et que la fonction elle soit acquise comme on pourrait le faire sur un programme d'ordinateur. Et je lui ai simplement dit qu'en fait c'était ça aussi l'apprentissage et qu'en tant que parent on se doit de poser un cadre. L'enfant va à chaque fois venir se confronter à ce cadre, composer aussi avec les limites qu'on lui met. Et si le cadre est vacillant à longueur de temps, ça crée de l'insécurité chez l'enfant. Et ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que si je pose des règles, elles restent là. Par contre, en vacances, on peut aussi alléger un petit peu les règles. Ça peut être pour l'heure du coucher, ça peut être pour lui faire confiance, puisque ça permet aussi en vacances de poser un cadre par rapport à l'autonomie. Et pour moi, ça a été quelque chose de fondamental en tant que maman, c'est que la confiance, c'était réciproque. Et c'est vrai que si, en tant que parent, on dit des choses mais qu'on ne le fait pas,
et ben l'enfant ne fera plus confiance. Donc c'est parfois difficile parce que on a tendance à vouloir imposer des choses à nos propres enfants, alors qu'en tant qu'adulte, on n'est même pas capable de parfois de respecter ce qu'on dit. Et ça a été vraiment pour moi un credo d'éducation depuis qu'elle est toute petite, c'est quand je lui dis quelque chose, je le fais. Et pareil pour une promesse. Et parfois, je me souviens, elle me dit: «Ah maman, tu l'as dit, tu l'as promis». Ah, je dis: «Non, dire et promettre, c'est pas la même chose». C'est qu'en fait, en règle générale, j'essayais de tenir au maximum d'une mes promesses, parce que ça, c'est important et je pense qu'il y a rien de plus que d'être déloyal vis-à-vis d'une promesse. Et aussi, je lui faisais comprendre que parfois, je pouvais dire: «Ben, tiens, on fait cette activité aujourd'hui», et qu'en fait, il y avait des impondérables. Ça peut être le temps, ça peut être, je sais pas moi, la queue sur le bateau parce qu'on peut pas aller visiter ce qu'on avait prévu. Et c'est important, en tout cas, je pense, en tant que parent, de profiter de ces moments de vacances, pour justement poser un cadre bienveillant, pour expliquer les règles, peut-être en mettre de nouvelles, et expérimenter différentes choses. Parce qu'en fait, c'est aussi, j'allais dire, pendant les vacances, de vous lâcher la grappe et de vous faire confiance et de vous fiche la paix, parce que c'est aussi un moment pour vous voilà, de détente. Donc si vous êtes à cheval H24 sur les couchers, l'heure du coucher, l'heure des repas, vous allez vous épuiser. Et donc je voulais simplement vous faire voilà, un petit focus là-dessus, vous inviter vraiment à identifier comment vous vous comportez en vacances avec vos enfants et surtout vous ménagez au maximum. Je vous souhaite une excellente semaine, un très bel été et je vous dis à mardi.